sein d'une coopérative dédiée à l'innovation rupture dans les médias qui s'appelle Infovatio. Donc on accompagne les médias dans faire face à des nouvelles transformations. Donc je peux prendre 3 cas effectivement sur lesquels on a travaillé. Le premier sur lequel on a travaillé, c'était en 2023. C'était vraiment le premier gros projet d'Infovatio avec Le Parisien. On les a aidés à monter un service en ligne de paris sur l'actualité. Donc un peu comme les bookmakers britanniques finalement, de pouvoir parier sur une actualité, la façon dont elle se produit, de pouvoir miser. Et puis pour renseigner son pari, de pouvoir lire des articles du Parisien du coup pour affiner son pronostic ou vérifier quelle mise on veut mettre. Ça a été vraiment un modèle économique assez radical en termes de transformation puisque c'était un nouveau flux de revenus pour Le Parisien, mais également un moyen de capter des nouvelles audiences. Outre-France qui se lançait à l'époque, donc Outre-France c'est la revue bi-hebdomadaire dédiée à l'actualité des Outre-mer. Et là on était vraiment dans un contexte où Outre-mer, vraiment pression des fake news sur l'opinion publique. Et on s'est dit bon, on va prendre le contre-pied et en fait on va faire de l'Uchronie, c'est-à-dire qu'on va faire un média qui raconte ce qui aurait pu se passer plutôt que ce qui s'est vraiment passé. Et donc en fait on raconte l'actualité de l'Outre-mer à base de SI. Et si Polydix n'avait pas révélé les archives militaires sur les essais nucléaires, donc on réécrit l'histoire, on réécrit l'actualité, et c'est un moyen finalement de raconter en creux ce qui s'est réellement passé. Oui, on a tous fait l'expérience à la fois des ruptures d'électricité avec les pannes de courant et puis tout ce qui est événements climatiques extrêmes. On voit qu'il y a également des ruptures dans Internet où tout le monde n'a pas accès en ligne. Et donc on a travaillé avec le média local France Sud où on a imaginé finalement une version résiliente de leurs médias avec la possibilité de passer d'un site web très fonctionnel à un site web fonctionnant en mode dégradé, c'est-à-dire avec moins d'interactivité mais qui permet en continu d'avoir accès à l'information et qui fonctionne notamment avec des serveurs, avec des panneaux solaires. Donc ça a à la fois touché la façon dont le média est publié en ligne mais également la façon dont les journalistes fonctionnent au sein de la rédaction.